Dans différents hors-séries, par exemple avec Xavier, tout récemment, on a évoqué les problèmes de Wi-Fi. Enfin, les problèmes. Disons qu'on a évoqué la connectivité Wi-Fi chez soi, l'extension du réseau Wi-Fi, etc. On vous a parlé d'analyse de réseau et de régler des problèmes de réseau Wi-Fi. On y revient ici avec Sébastien. Et on dit bonjour à Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pour parler d'analyse de réseau Wi-Fi, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. On avait fait un hors-série d'ailleurs consacré au réseau Wi-Fi à un moment donné. On avait parlé de différentes choses, différentes applications. Tu vas revenir un point de focus entre guillemets sur l'une de ces applications, qui est même un petit peu plus qu'une application, si je ne dis pas de bêtises. C'est plus qu'une application et c'est orienté vers un public pro, semi-pro, mais qui existe aussi en version gratuite. Et là, on parle juste du logiciel. Alors, je vais parler des outils qui sont produits par la société MetaGeek, c'est InSSIder. Alors, c'est un petit outil qui est vraiment exceptionnel alors ça fonctionne sous Windows et sur Mac. Ouais. Donc, la version personnelle vous donne à peu près, je veux dire, ce que vous avez sur une Fritzbox. On vous renvoie à d'autres hors-série et qui vous permet d'analyser tous les Wi-Fi autour de vous et pour donner un peu les ranges qui vont effectivement déranger. Donc, si on prend ici si vous nous suivez, alors ce sera plus facile ici si vous allez pouvoir regarder de temps en temps un petit peu notre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à l'écran. Et donc, on peut voir qu'on a différents Wi-Fi en 2 Go 4 et en 5 Go. Et qui prennent une certaine taille de bande, et donc vous pouvez aller effectivement commencer à jouer, à dire voilà, celui-là, si je le déplace du channel 5 au channel 6, je serai un petit peu moins emmerdé par mes autres voisins, donc je pourrais avoir un peu moins d'emmerde. Le problème avec ce genre de solution, c'est que là vous ne voyez que les Wi-Fi. Et s'il y a d'autres applications, parce que la bande des 2 Go 4 et celle des 5 Go est fortement encombrée, eh bien, vous serez dans le... voilà. Quoi. Et vous pourrez toujours avoir des problèmes, même s'il n'y a aucun autre Wi-Fi qui est sur cette fréquence. À titre d'exemple, qu'est-ce qui peut perturber l'une ou l'autre de ces fréquences, 2 Go 4, 5 Go? Alors, c'est simple, il y a tout ce qui est téléphone DECT, qui sont effectivement sur le 2 Go 4, et il y a il y a des trucs pour enfants, et puis le truc le plus connu et vraiment le plus embêtant, ça reste le micro-ondes. Ouais, le micro-ondes. Ouais. Le micro-ondes est vraiment une plaie absolue. Parce que puissant en plus, Oui, puissant, et puis voilà, on a eu par le passé, nous, des problèmes avec des micro-ondes, et c'est pas toujours exactement sur le même channel qui va vous embêter, donc c'est vraiment sur les cas par cas dans chaque endroit, suivant la bonne isolation du micro-ondes. Il y a quelques appareils domotiques également, qui fonctionnent en 2 Go 4, on en avait parlé ici, dans notre série domotique, on en avait parlé. Bluetooth aussi, il y en a plein. Donc voilà, plein de perturbateurs qui sont autres que des réseaux Wi-Fi avec un SSID classique, quoi. Et donc ce que vous avez à l'écran ici, où on vous montre effectivement tous les SSID et ce qu'ils utilisent comme bande, eh bien ça c'est ce que vous avez en version gratuite. Et puis après, cette société vend en plus des petits bitonios. On aime bien les petits bitonios ici, donc ça ressemble à juste un petit boîtier avec une antenne. Avec une antenne, un petit bitonio que vous connectez en USB à votre ordinateur, et qui, par magie, arrive à vous montrer du coup toutes les perturbations, parce que c'est un petit analyseur de spectre en 2 Go 4 et en 5 Go. Il en existe deux chez eux. Il y a une version 2 Go 4 pour les pauvres, et une version 5 Go pour les très riches. C'est ça. Ici, c'est une version, c'est entreprise, on en a eu besoin d'entreprise, donc on est passé sur la version où on s'en fout, on voulait tout. Donc on voit effectivement aussi bien la bande de Giga 4 que 5 Go, et quand on zoome, eh bien, on peut voir plein de perturbations, plein de choses qui apparaissent et disparaissent en fonction des événements dans votre environnement. Et ça, effectivement, ce ne sont pas que des Wi-Fi. Donc après, il faut effectivement essayer. Quand on voit sur l'écran, on a un beau nuage, un beau chart avec du bleu, du vert, et faut essayer de trouver. Comprendre la légende aussi. Voilà, faut surtout trouver l'endroit où il y a le moins de choses possibles
cible le moins de vert, de rouge, d'orange. C'est-à-dire le bleu, c'est bien, mais pas plus que le bleu, quoi. D'accord. Et donc ça prend un certain temps après, quand vous avez ça, de pouvoir essayer par essai-erreur en changeant votre Wi-Fi de channel, de voir que les autres ne réagissent pas aussi pour vous embêter. Mais après ça, vous avez un Wi-Fi stable, entre guillemets, jusqu'au jour où quelqu'un, malheureusement, change lui aussi de channel. Alors, l'application, elle va pas dire ce qui perturbe, hein. Elle va juste indiquer, quand c'est un réseau Wi-Fi, elle va indiquer le SSID du réseau Wi-Fi. Par contre, si c'est le micro-ondes, elle ne va pas vous dire c'est le micro-ondes. Non, il va pas vous l'indiquer, il va vous conseiller éventuellement la fréquence à utiliser, et puis il va réagir extrêmement rapidement. Donc si tu allumes le micro-ondes, j'assure que en une seconde, tu vois vraiment toute une large fréquence qui explose, et là tu as tout de suite compris que c'est normal que ton portable ne sache plus aller sur Internet quand tu es en train de réchauffer tes pâtes au micro-ondes. Il n'y a plus Internet. Oui, c'est ça. C'est grillé, quoi. C'est grillé. Il y a un autre mini-outil qui est dans le soft, qui est pas mal aussi. À partir du moment où tu as un réseau Wi-Fi, en l'occurrence, que tu veux absolument regarder, eh bien tu le sélectionnes, et il va te donner effectivement le niveau de puissance que tu as avec ce réseau. Donc le niveau de puissance qui est ici, on est sur du moins 60 dB. Le truc est très bon, enfin très bon, moyennement bon, qui sont bien meilleurs. Et puis on va voir sur la ligne au fur et à mesure du temps que ici il y a des moments où c'est noir. La ligne disparaît. C'est le moment où malheureusement j'ai plus une connexion avec ce Wi-Fi du tout, donc il était totalement mort. D'accord. Donc tu étais en train de cuire des patates au four micro-ondes, par exemple, ce qui te prend toujours un peu de temps. Et donc effectivement là du coup tu n'as plus de réseau, quoi. J'ai plus de réseau, et donc pendant ici une dizaine de secondes, j'ai plus de réseau. Alors que quand vous regardez sur votre portable, vous êtes toujours connecté, et ça réagit pas aussi vite que ça. Le web RAM, vous demandez pourquoi, en fait c'est simple, vous aviez plus de connexion. C'est ça. Donc ça c'est des choses à regarder, ça prend un certain temps, mais c'est très instructif pour avoir un bon réseau après chez soi. Ça coûte combien cette histoire? Parce que tu as parlé de la version gratuite, qui peut déjà rendre service. Oui, tout à fait. Elle est excellente. Elle est excellente. Elle fait beaucoup de choses. Alors il y a une version Office qui elle ne donne aucun droit à ce genre de bitonio, mais voilà, vous donne déjà quelques informations. Il y a sur le site il y a un comparatif, mais la version Office c'est $149 déjà pour commencer. Bon voilà, c'est des outils pro, semi-pro, on n'est pas dans c'est vraiment pour résoudre des problèmes immédiats. La version, alors il y a une version avec une autre antenne que celle-ci qui fait que 2 Go 4 et qui elle est encore abordable. Elle est à $249. Et puis après, si vous voulez vraiment aller en 5 Go, là on est à $649. Donc ça, c'est vraiment... Là il faut vraiment avoir un usage professionnel et l'amortir sur une certaine période. Ça devient important, ou alors il faut vous cotiser à plusieurs pour faire ça dans la maison de tous vos amis ou l'avoir après. Ou dans une grosse entreprise où ils déploient du Wi-Fi à tous les étages, par exemple, ça peut... Mais généralement le 2 Go 4 est probablement suffisant pour un usage domestique. D'accord. Il y a d'autres applications, on les avait évoquées à une époque, rappelle-toi, des applications mobiles, entre autres, sous Android, etc., qui fonctionnent très bien aussi, qui sont tout à fait fonctionnelles. Si on parle ici de la version gratuite de ce dont tu viens de nous parler, ça tient la route aussi, ça reste cohérent, et ça permet comme ça de savoir, tiens, pourquoi est-ce que dans cette partie du bâtiment, je ne vois plus mon réseau Wi-Fi? Parce que tu as à moins 160 dB, mon grand, et qu'il n'y a plus, c'est un pipi de réseau que tu as. Donc voilà, ça permet comme ça de mieux comprendre, en tout cas, comment fonctionne le réseau Wi-Fi domestique ou d'entreprise. Merci en tout cas, Sébastien, pour ce hors-série. Et on se retrouve très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au regard de cette vidéo ou sous l'article sur lestechno.be ou sur informaticien.be. À très bientôt. Au revoir.